Cœur de patrimoine, Cédric Decoeur. Et on va parler assurance vie maintenant. On a commencé finalement en disant un petit mot du fonds euro. On va élargir un petit peu le cadre en s'intéressant à cette enveloppe avec Yann de Florenne. Bonjour. Bonjour Cédric. Merci beaucoup d'être au rendez-vous, directeur associé de Modo Patrimoine. On rappelle déjà la base, le seul produit indispensable pour n'importe quel épargnant, c'est l'assurance vie. On le surnomme le couteau suisse de l'épargnant. Je suis tout à fait d'accord avec ce surnom et on va le voir aujourd'hui. Déjà, pour rappel, l'assurance vie, vous l'avez dit, c'est une enveloppe fiscale. C'est une enveloppe fiscale au sein de laquelle, justement, on va choisir une allocation. On peut mettre ce qu'on veut, entre guillemets. Si on choisit les bons contrats d'assurance vie, parce qu'il y en a des centaines, voire des milliers, qui offrent des possibilités différentes, effectivement, il y a certains contrats d'assurance vie qui offrent des possibilités d'allocation indéfinies. On a d'un côté le fonds euro, on en a parlé tout à l'heure, où là, le capital est garanti. On met 1 000 euros sur le fonds euro, on est sûr et certain que dans 10 ans, on aura encore ces 1 000 euros. Bon, qui dit capital garanti dit rendement limité, forcément. Il n'y a pas d'argent gratuit. Il n'y a pas d'argent gratuit, ça serait trop beau, effectivement. Aujourd'hui, les fonds euros peuvent rapporter en moyenne aux alentours de 3%. On a certains fonds euros qui ont rapporté même plus de 4% en 2023, avec la hausse des taux d'intérêt. Et effectivement, par exemple, ce fonds euro peut remplir l'objectif de sécurisation du capital. On met tout sur le fonds euro. Une espèce de garantie, de fonds de capital. Voilà, c'est ça. Quelqu'un qui a un profil plutôt sécuritaire, qui a un peu une aversion au risque, il a la possibilité de placer la totalité de son capital sur la partie fonds euro. Quand on dit que c'est une enveloppe, c'est aussi parce que c'est une enveloppe fiscale, qui a une fiscalité bien particulière, qui peut aussi être mal comprise. Certains disent « Ah non, mais moi je ne veux pas, parce que je suis bloqué. Je suis bloqué 8 ans. » Il n'y a pas de blocage, on le rappelle. Je pense que cette phrase, je l'ai entendue dans 100% de mes rendez-vous, lorsque j'ai évoqué l'assurance vie pour la première fois auprès de clients qui n'en avaient pas. Effectivement, non, moi je veux pas d'assurance vie, je veux pas bloquer mon capital. Ce qu'il faut savoir, c'est que l'argent qu'on va placer sur une assurance vie, il n'est jamais bloqué. On peut le sortir n'importe quand, pour n'importe quelle condition. Contrairement à un plan épargne retraite ou un plan épargne entreprise, là il y a 0 condition. Mais effectivement, il y a une fiscalité plus ou moins douce qui s'applique à partir du moment auquel on va sortir notre capital. Et en l'occurrence, ce produit a une maturité fiscale à partir de 8 ans. C'est pour ça on entend toujours, non, l'assurance vie c'est bloqué pendant 8 ans. C'est juste que ça devient optimal, on dira, exactement. Au bout de 8 ans, mais on n'est jamais bloqué. Exactement. D'un point de vue fiscal, c'est plus avantageux après 8 ans, où déjà on a une fiscalité amoindrie, et en plus de ça, on bénéficie d'abattements qui sont, pour rappel, 4 600 euros pour une personne célibataire, et on double 9 200 euros pour un couple marié. Alors, voilà le cadre posé, et on l'a dit ensemble, c'est vrai que tout le monde peut trouver son intérêt dans cette assurance vie. On va essayer de prendre quelques cas que j'ai chinés sur vos publications, et on va essayer de voir, Yann, ce qu'on peut en dire. Alors voilà, je voudrais faire fructifier mon épargne sans la bloquer. On vient de dire, il n'y a pas de blocage. Alors, c'est le bon choix de passer pour l'assurance vie si on veut la faire fructifier, notre épargne ? Si on a des velléités d'aller chercher un peu plus de rémunération que ce qu'on peut trouver sur les livrets bancaires et faire encore mieux que l'inflation, effectivement, l'assurance vie, c'est la meilleure enveloppe fiscale. Outre le fonds euro, donc la partie sécurisée, on va passer sur la partie unité de compte. Et là, les unités de compte, à l'inverse, on est sur là où le capital est non garanti, mais du coup, on a un rendement qui peut être potentiellement illimité. Sur les fonds en unité de compte, on a accès à quasiment... C'est ce qu'on appelle les fameuses UC. Les fameuses UC, c'est ça, l'acronyme UC. On peut investir sur de l'immobilier, sur de la bourse, sur des fonds obligataires, sur de l'intelligence artificielle, sur même des fonds qui ont le label ISR, investissement socialement responsable, en fonction de ses convictions. Et justement, en fonction de la classe d'actifs, on peut aller chercher des performances qui peuvent faire du x100%. La contrepartie de tout ça, faut le rappeler, faut accepter la volatilité qui va avec les fonds d'unité de compte. Donc ça veut dire finalement, Yann, que on a notre enveloppe avec un curseur, on n'aime pas le risque, on met le curseur plutôt vers le fonds en euros, on veut de la perf, et donc on accepte du risque, on le déplace vers les UC, vers les unités de compte, c'est ça ? Exactement. Et tout ça dans le même produit, entre guillemets, qu'est l'assurance vie. C'est exactement ça, et ça
ça atteint un des objectifs les plus importants dans la gestion de patrimoine. Le fameux adage, ne pas mettre tous ses œufs dans le même panier. La diversification, ultra importante. Et donc, grâce à l'assurance vie, encore une fois, je le répète, si on choisit le bon contrat, on a accès à des centaines, voire des milliers de fonds. Et on peut aller diversifier au maximum sur plusieurs secteurs, à la fois géographiques et à la fois thématiques. Ouais. Le mieux pour parler de mots dont vous pourrez peut-être entendre parler, c'est l'architecture ouverte. Hein. C'est celle où effectivement on peut aller pêcher le plus de fonds, parce que sinon, quand c'est moins ouvert, votre assureur ou votre banque assureur, il vous dit vous avez le choix dans mon portefeuille maison et point barre. Ce qui n'est pas toujours le meilleur cas. L'assurance vie, on en parle aussi pour la transmission. Si on veut justement préparer un capital pour nos enfants, pour peut-être qu'ils disposent d'argent à leur majorité, ou alors pour faire leurs études, c'est le bon outil aussi ? Je commence par la première chose que vous avez dite, l'aspect transmission. Effectivement, un objectif de plus qui peut être rempli. Ce qu'il faut savoir, c'est que lorsqu'on ouvre une assurance vie, on y met un bénéficiaire. Et chaque assuré peut mettre autant de bénéficiaires qu'il veut. Et ce qu'il faut savoir, c'est que le capital qui est sur une assurance vie, qui est placé sur une assurance vie, au moment du décès, il peut être transmis en bénéficiant d'un abattement de 152 500 € par assuré, par bénéficiaire. On va faire un exemple très simple. Une famille, 2 parents, 2 enfants. Chaque parent ouvre une assurance vie en mettant ses 2 enfants bénéficiaires. On va pouvoir transmettre jusqu'à 610 000 € en totale exonération de droits de succession. Ce qui est plutôt pas mal. Ce qui est plutôt pas mal en termes de patrimoine financier. À titre de comparaison, c'est même 610 000 €. S'ils étaient placés sur un compte courant au moment du décès, ils généreraient pour les enfants à peu près 114 000 € de droits de succession, en partant du principe que l'abattement de 100 000 € a déjà été consommé avant. Alors ça, c'est effectivement dans le cas de la transmission. Après, on évoquait juste avant avec Sonia Hemlinger la question de la retraite. On peut finalement verser régulièrement dans sa vie sur une assurance vie et en profiter soi-même pour sa retraite ? Exactement. Il est possible de se créer des revenus complémentaires à la retraite à partir du moment où on a une baisse de salaire et qu'on a la retraite. On peut mettre en place des versements programmés. Et encore plus, après 8 ans, on va bénéficier jusqu'à un certain montant de cette fameuse exonération fiscale. Pareil, si on doit prendre un petit exemple, je vais prendre l'exemple d'une personne mariée qui a une assurance vie qui a plus de 8 ans. On va dire que sur cette assurance vie, elle a atteint un capital total de 600 000 €, décomposé entre 500 000 € de versements qui ont été réalisés pendant la durée de vie. Et cette assurance vie de 500 000 €, elle a généré 100 000 € d'intérêt, de plus-value. Donc on arrive à une enveloppe totale de 600 000 €. Cette personne, elle va pouvoir retirer jusqu'à 55 200 € par an sans payer d'impôt sur la plus-value. Parce que le prorata d'intérêt sur cette somme se situe en dessous de nos fameux 9 200 € d'abattement, ce qui constitue un complément de revenu plutôt confortable. Allez, on termine avec une petite question tordue, parce que parfois il faut savoir avoir l'esprit un peu tordu. On a dit qu'on pouvait organiser sa transmission de capital. Si on souhaite déshériter un de ses héritiers, est-ce que l'assurance vie peut être considérée ? Alors en France, par principe, on n'a pas le droit de déshériter. Ben oui. On n'a pas le droit. Donc là, l'assurance vie ne sert à rien ? L'assurance vie, justement, encore un objectif de plus qui peut être atteint. Chacun fait ce qu'il veut. Quand on met un bénéficiaire, on peut mettre qui on veut. Son fils, son voisin, son coiffeur. Et cette assurance vie lui reviendra. Avec les mêmes avantages. Avec les mêmes avantages. Notre fameux abattement de 152 500 €. À titre d'exemple, un des exemples les plus médiatisés, si je veux en prendre un, les assurances vie de Liliane Bettencourt, qui se comptaient en plusieurs centaines de millions, dont certaines étaient, le bénéficiaire était Monsieur Bagné, son fameux photographe, où justement il y a eu pas mal de polémiques. Ouais. Merci beaucoup d'être passé nous voir. Merci. Yann Defloren et Modo Patrimoine. À très bientôt. Merci beaucoup pour l'invitation, Cédric, et à très bientôt, je l'espère. Merci de continuer à nous suivre sur Radio Patrimoine. On est au cœur de Patrimoine. Cœur de Patrimoine, une émission à réécouter et télécharger sur le site et l'appli Radio Patrimoine et sur toutes les plateformes de streaming.